Salut la famille et bienvenue dans un nouvel épisode de la Critique Sauvage consacré aujourd'hui à Jojo Rabbit. Et si vous pensez qu'il s'agit d'une farce bien grasse, c'est justement là où vous vous trompez. C'était pas ma guerre. Bon, ça va le cinéma, ça cartonne un petit peu. Je vais les faire frétiller, moi, la carrosserie. J'enculerai la vie avec la haine dans les yeux. Comment tu poses la Pinocchio? All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Et oui, voici le nouveau film de Taika Waititi, réalisateur néo-zélandais d'À chacun sa chacune en 2007, Boy en 2010, Le réjouissant vampire en toute intimité en 2014, sorti en France en DVD en 2015, à la poursuite de Ricky Baker en 2016, le kitsch et plaisant Thor Ragnarok en 2016 également, avant le quatrième opus de cette saga qu'il réalise également, prévu pour fin 2021, et qui s'intitule Thor Love and Thunder. Il revient donc pour le moment ce beau mois de janvier 2020 avec ce Jojo Rabbit qui présente Joseph Betzler, un jeune garçon de 10 ans surnommé Jojo, évoluant aux côtés de sa conscience qui n'est autre qu'Adolf Hitler. Au début du film, il est envoyé aux jeunesses hitlériennes où on va lui demander de tuer un lapin. S'en sentant incapable, il est donc surnommé Jojo Rabbit. Et surtout, il va faire preuve de bravoure en chopant une bombe à la volée qui va le rendre handicapé de la jambe d'une part et du visage d'autre part, puisqu'il a de nombreuses cicatrices assez visibles. I don't think I can do this. Was? Of course you can. Et oui, mais tout ça c'est rien, vous me direz ma bonne dame, parce que la mère du petit Jojo, incarnée par Scarlett Johansson, lui cache la présence d'une juive dans la maison. Parce que Jojo, embrigadé dans ce système nationaliste, va se découvrir une humaniste au contact de cette juive qui va lui faire comprendre que tout ça, c'est de la merde, qu'on est tous humains égaux au nom de Dieu, et que c'est des connards les nazis qui vont les niquer. Et en fait, ouais, Adolf Hitler apparaît en début de film sans qu'il te l'explique vraiment, et c'est sa mauvaise conscience finalement. Adolf Hitler respecte les idées d'Adolf Hitler à la base. Il le caricature pour s'en moquer bien évidemment, mais les idées sont bien présentes. Alors il nous concocte une comédie dramatique tragico-comique, comme on dit chez les jeunes maintenant de nos jours. Un petit cocktail shaké, tu vois. C'est tragico-comique quoi. Tu veux quoi, un petit tragico-comique? Allez, je te mets ça. Au début, ouais, moi c'est ce qui m'a plu. Ça pète dans tous les sens, c'est vraiment, ça détonne, il y a du rythme. Pendant la première demi-heure, on a accroché, il y a le supérieur de Jojo Rabbit dans le camp des jeunesses hitlériennes qui est incarné par Sam Rockwell, qui est vraiment excellent. Il impose du rythme, de toute façon ce mec-là, bon, c'est un acteur de génie, il est super drôle, mais le souci c'est que tous les ressorts comiques ne proviennent que de lui, et qu'à mesure que le film avance, l'humour s'étiole, et par petites touches, il y a Sam Rockwell qui revient, alors il nous fait marrer, mais finalement, quand il découvre la jeune fille juive, on a compris. On a compris où il voulait en venir. C'est super, c'est humaniste, c'est des valeurs qu'on défend ici, beaucoup plus que celles dégueulasses de Bad Boys, mais que d'autres films bien sûr. Là c'est vraiment des valeurs qu'on défend et c'est super. Le problème de ce pauvre Taika Waititi, c'est qu'il est passé après To Be or Not To Be d'Ernest Lubitsch, après Le Dictateur de Charlie Chaplin, même la caricature d'Hitler dans Inglourious Basterds de Quentin Tarantino. Donc, le souci c'est que tout ce qu'il explique et que tout ce qu'il nous dit, on le sait déjà. Et ça a déjà été développé, donc c'est super de le refaire, mais c'est pas un film qui nous surprend. Ça nous prend, oui, c'est vrai, il y a de l'émotion, il y a des beaux moments. C'est pas un branquignol derrière la caméra, Taika Waititi. Alors, effectivement, il y a un côté un peu Wes Anderson dans la photographie, dans les cadrages, etc. Mais il y a un bel usage du ralenti, notamment lors de la scène de la prise de la bombe dont je parlais, ou à la fin, une scène de guerre carrément, avec une photographie assez noire, grise, qui représente bien la noirceur du moment, justement, la tension et la violence. Ouais, le ralenti est chouette à voir, parce qu'il met bien en valeur les décors, chaque personnage, chaque bruit de balle aussi, il y a un bel usage du son. Il a beaucoup de nominations techniques aux Oscars, c'est pas un hasard parce que c'est vrai que les décors, les costumes, le son, la mise en scène, c'est stylé, c'est propre, mais du coup ça évoque encore trop des réalisateurs qu'on connaît et je trouve que ça manque de personnalité. C'est cool, mais c'est presque trop propre, trop lisse, trop, comme un bon paquet cadeau quoi. C'est un petit peu trop naïf, moi je trouve, à mon goût. Même si c'est cool, ça fait tout mignon, mais du coup, ça va pas trop avec le côté un peu déjanté et décalé, tout en étant dénonciateur du début. C'est pas parce que on est trash et politiquement incorrect qu'on dénonce pas non plus. Donc au début, moi j'ai trouvé ça super cool, super à charge certes, mais à juste titre. Et j'ai trouvé ça super cool et rythmé, hyper bien dialogué et fin dans les gags. Mais le problème, c'est que après, on vient vers un truc ouais, plus mignon. C'est un film familial, voilà, voir en famille pour éveiller les consciences auprès des gamins, dire voilà, ça c'est des idées de merde et faut pas penser comme ça. Ça c'est cool. Mais malheureusement, il avait une autre promesse derrière et il n'arrive pas à la suivre complètement. Et puis, le fait de lui-même, Taika Waititi, se mettre en scène dans la peau d'Adolf Hitler, évidemment que ça rappelle Charlie Chaplin et que le pauvre il souffre de la comparaison avec Le Dictateur et que c'est un chef-d'œuvre. Mais ça reste un film très sympa, bien emballé. Je me suis pas fait chier, les 1h48 tu les vois passer comme du beurre, et puis le petit on s'y attache vite.
C'est cool, tous les personnages sont attachants, chaque acteur fait le job, notamment Roman Griffin Davis qui incarne le Jojo du titre et qui est tout bonnement excellent. D'ailleurs, tous les gamins globalement sont vraiment très bien dirigés. C'est le principal, voilà, qu'on va pas cracher dessus. Pour ce que ça dénonce, franchement, c'est cool qu'il y ait des films comme ça qui existent, mais on aurait aimé que le drame et la comédie se mêlent mieux, et surtout qu'il y en ait pas un qui prenne le pas sur l'autre. Mais bon, je vous le conseille, pas pour vous y précipiter, mais plutôt en y allant molto bueno, quoi. Tranquille, tranquille. Voilà, cette critique sauvage est terminée pour aujourd'hui, ma gueule. On se retrouve très vite sur notre page YouTube, Facebook, Instagram, Critique sauvage by Production Lagrange. En attendant, mets des pouces bleus, sonne la cloche. On se retrouve très vite, des bisous. N'oubliez pas qu'on vous aime les copains. Et vive le cinéma surtout, putain. Allez! Qui sont-ils pour me faire des procès? Qui sont-ils? Est-ce qu'ils étaient à ma place en pleine jungle? Ils nous jugent, sa faute, ils parlent.